Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler de Deadpool et Wolverine. Sachez une chose, si je fais cette vidéo rapide, si je fais cette critique, c'est pas du tout parce que j'en ai envie, mais parce qu'on me l'a demandé. En effet, au cours de plusieurs lives et dans les sections commentaires sous certaines vidéos, bon nombre d'abonnés m'ont demandé de faire un retour de ce nouveau Deadpool, donc c'est parti. Je prends du temps exprès pour faire cette chronique alors que je suis super bien lancé concernant ma rétrospective de 10 heures sur Red Dead Redemption 2. Pour l'instant, j'ai enregistré et monté 13 minutes de vidéo sur 10 heures, ça m'a pris toute la nuit, mais je m'accroche, je suis à fond dans ce projet et j'y arriverai, là je suis lancé, ça y est, j'ai trouvé le bon tempo, j'ai trouvé la bonne intonation de voix, je vais mettre de l'émotion dans les extraits, dans le texte, je choisis les bons moments à mettre, etc. Bref, si vous êtes fan de Red Dead Redemption 2, croyez-moi, vous allez surkiffer cette vidéo, car vraiment je considère que cette vidéo que je prépare, ce sera l'œuvre de ma vie. Enfin, plutôt l'œuvre de ma carrière sur YouTube. Donc voilà, c'était aussi pour vous prévenir, je ne lâche rien, j'avais dit que j'avais abandonné, que je reprendrais machin, mais là c'est bon, je suis dedans, je suis à fond et je ne lâcherai rien. Mais malgré toutes ces qualités, ce qui fera la force du jeu, ce sont ses personnages. Tous brillamment écrits et propres au génie des scénaristes de chez Rockstar Games. Aucun personnage n'est de trop et tous sont inoubliables. Tantôt normaux et équilibrés. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Tantôt complètement loufoques, voire complètement ravagés. You've always been a twisting little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Bon allez c'est bon, excusez-moi pour la digression, on revient à Deadpool et Wolverine. Voilà, c'est juste que je suis tellement à fond dans le projet, ça y est là, je tiens le bon bout, je suis dans le tempo, que il fallait que ça sorte. Alors pour commencer, je tiens à le dire direct, je ne suis pas un fan des films Marvel. Et ne pas être spécialement fan de Marvel tout en étant critique ciné, c'est moyen. Mais que voulez-vous ? J'ai jamais réellement accroché. Pour autant, je respecte tout à fait ceux qui aiment Marvel. Et je tiens même à vous le dire, vous là, les fans de Marvel, oui, vous. Dans le fond, je vous envie un petit peu, car vous vous laissez porter par ce monde, par cet univers, et j'avoue que je peux passer des heures à écouter des potes qui me parlent de Marvel, du MCU, de ces trucs-là. Parce que déjà d'une, j'y comprends rien, et je suis fasciné par les choses que je ne comprends pas vraiment, je trouve ça toujours intéressant, surtout quand ça vient de gens qui sont vraiment passionnés. Vraiment, je peux vous écouter m'en parler pendant des heures en mode ASMR, y a pas de problème. Je dois avouer que, aussi simple que puisse paraître l'univers du Marvel Cinematic Universe, eh bien je dois avouer que j'y comprends rien. Et tout le délire à propos des voyageurs temporels ou je sais pas quoi, le truc de la TVA, là, de la taxe machin, là, sur les gars qui voyagent dans les espèces de portes spatio-temporelles, j'ai complètement décroché, je n'ai rien compris à ce projet. Donc quand j'ai vu dans la bande-annonce de Deadpool et Wolverine qu'on aurait droit à ça, donc Deadpool et Wolverine qui vont voyager de monde en monde, je me suis dit, oula, j'étais pas du tout emballé par le projet, et la bande-annonce m'emballait pas du tout, comme la plupart d'entre nous. Le seul truc qui faisait rêver, c'était de voir justement, revoir Deadpool, et également Wolverine, et dans le costume jaune. Pour autant, j'estime qu'un film pareil, c'était de trop, car le problème de Deadpool, c'est que, c'est Deadpool. J'adore le personnage, attention, il me fait marrer, il est super cool, je l'adore. Mais dans des films d'1h30, 2h, c'est lourd. Le truc, c'est que Deadpool, j'estime qu'il mériterait des présences, on va dire, quasiment anecdotiques dans chaque film du Marvel Cinematic Universe. C'est un personnage qui, pour moi, ne mérite pas son film à part entière. À la rigueur, j'aurais préféré le voir dans des courts-métrages ou des trucs comme ça, parce que le problème de Deadpool, c'est qu'il devient très vite lourdingue. Et j'adore son humour, j'adore son flegme, j'adore sa façon de faire, mais passer une demi-heure, 1 heure à le voir raconter ses conneries, ça commence à devenir stressant. C'est un peu comme les mecs qui sont vraiment drôles dans la vie de tous les jours, vous savez, on en connaît quelques-uns, des gens qui sont vraiment drôles, même si on adore rigoler, ce genre d'individu c'est bien avec parcimonie quoi. Et le problème de Deadpool, c'est que le mec est constamment dans la déconne, même dans les moments dramatiques, il peut pas s'empêcher d'en lâcher une, dire une connerie, ou on va dire flinguer un petit peu l'ambiance avec une vanne ou un truc comme ça. Donc centrer 3 films sur Deadpool, pour moi c'est beaucoup trop. À la rigueur, le premier, se suffisait à lui-même. Contrairement à Wolverine, qui est un personnage qui lui mérite plusieurs films, spécialement centrés sur lui. Pour rappel, Wolverine est apparu dans le premier X-Men de Bryan Singer, donc en 2000, et il aura fallu attendre 10 ans avant de le voir dans un film spécialement centré sur lui, avec Wolverine Origins ou je sais pas quoi, un film de merde. En 2013, on aura eu Wolverine, le combat de l'immortel, un film qui est pas mauvais, il paraît que la Director's Cut est très réussie, mais si j'adore ce film pour la musique, l'ambiance, etc., le côté Wolverine au Japon, ça j'ai bien aimé le délire, c'était un film qui était juste, on va dire,
correct. Et bien évidemment, quand on pense à un film avec Wolverine qui est vraiment réussi, naturellement on pense à Logan, sorti en 2017. Un film beau, puissant et sacrément douloureux. Parce qu'on voit Wolverine qui est en fin de vie, en train de mourir, on voit Hugh Jackman dépérir au fur et à mesure, et c'était une expérience, ce film incroyable, et même moi qui ne suis pas spécialement un grand fan des films de super-héros, ces trucs-là, j'ai surkiffé Logan. Et c'est ça que je voulais voir en fait, je voulais revoir à la rigueur un autre Logan. Alors bien sûr, évidemment, il aurait fallu faire des contorsions de zinzin concernant le lore de Logan, etc. pour le ramener à la vie, mais bon, à la place on aura Deadpool et Wolverine. C'est toujours mieux que rien. Alors concernant mon avis global sur le film, eh bien, j'ai apprécié. Les chorégraphies, les combats, c'était génial. Le truc, c'est que tout le film, ce n'est pas ça. J'ai kiffé, oui, mais il y a pas mal de moments où j'étais un peu en mode... hop là, il y avait beaucoup de fulgurance, en fait, c'était vraiment le truc de l'hôpital, vous savez, le bip, bip, bip. Le début, ça commence super bien, avec un côté très iconoclaste, où Deadpool trouve la tombe de Logan. Bon, j'en dis pas plus, mais en tout cas, la scène était géniale, super bien trouvée, et la chorégraphie qui s'ensuit est hyper violente, hyper sanglante, j'ai kiffé. Et globalement, c'est à peu près les seules choses que j'ai kiffé dans ce film. C'est les scènes de combat, les scènes de baston, les scènes de violence, et c'est tout. Le problème, c'est que le film est une sorte, on va dire, de copie cheap de ce qui a été produit dans les blockbusters de ces dernières années, y compris bien sûr du côté de chez Marvel. On a tout plein de caméos, alors bien sûr le film en soi a appuyé sa communication là-dessus en mode on va sortir des caméos de zinzin, et c'est vrai que c'est des caméos qui étaient très intéressants, mais le problème c'est que Deadpool et Wolverine, c'est un film qui veut parler à tout le monde, et le problème c'est que quand on parle à tout le monde, eh bien on parle à personne. Bon, je sais que c'est un élément de langage, que c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais il y a un peu de vrai, car vous verrez des acteurs et des personnages dans le film, donc des acteurs qui font des caméos, des apparitions. Certains vont se dire, surtout les jeunes générations, oula, je comprends pas, parce que bon nombre de références ne parleront uniquement, exclusivement qu'à ceux qui ont passé la trentaine, et ceux qui ont une certaine culture marvelienne. Et quand je dis culture marvelienne, je parle évidemment des films Marvel, et pas spécialement des meilleurs. Et c'est ça le problème de Deadpool et Wolverine, c'est qu'il y a un côté cheap. D'un côté, au niveau des bastons et des effusions de sang, c'est nickel, je ne trouve rien à redire. Certains ont trouvé les chorégraphies un peu foireuses, etc. Comme quoi, on voyait bien qu'il y avait des doublures, etc. Moi, personnellement, j'ai rien calculé parce que quand je vais voir un film, vous savez, je suis pas en mode, vous savez, scientifique qui prend des notes avec un microscope ou je sais pas quoi. Non, non, je me laisse porter par le truc et je laisse avant tout mes émotions réagir. C'est-à-dire que je m'assois, je regarde, j'assimile et ce que je cherche avant tout, c'est ressentir des choses. Et j'ai ressenti les trucs devant Deadpool et Wolverine, mais le principal ressenti que j'ai éprouvé, c'était les scènes de baston, les scènes de combat. Le reste, c'est uniquement du remplissage émotionnel, un peu de guimauve. Et ça, c'est assez relou, parce qu'on parle pas de moments émotionnels et dramatiques à la Logan. Logan, du côté des scènes de mélo, des scènes de drame, etc., c'était nickel de A à Z, parce qu'il y avait une maturité, il y avait quelque chose de très adulte. Alors que là, encore une fois, c'est le problème de Deadpool, c'est que quelque part, ce personnage-là, la façon dont il est mis en scène, on sait pas trop sur quel pied danser, parce que d'un côté, ça se veut hyper fun, et en même temps, des fois, ça se veut sérieux, et en même temps, très, vous savez, porté sur du sérieux, quoi, et c'est ça qui est un peu relou. Donc un peu chiant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce Deadpool, qui j'estime qu'il aurait mérité plutôt davantage des courts-métrages, des petites apparitions, plutôt que des longs films. Déjà, tout le monde s'accorde pour affirmer que Deadpool 2 était moyen, voire mauvais. Le premier était cool, bien évidemment, mais en soi, on n'en demandait pas plus, et j'ai envie de demander qui attendait réellement un troisième volet? Qui attendait Deadpool et Wolverine? Si on vous avait proposé, franchement, un film avec uniquement Wolverine et Deadpool et Wolverine, qu'est-ce que vous auriez choisi? Moi perso, je dis direct, j'aurais choisi Wolverine simplement. J'aurais voulu voir un autre Logan, un Logan bis ou un Wolverine avec la combi jaune, tout ça, dans un autre délire, dans un autre univers, sans qu'on nous emmerde avec tout le cirque par rapport au truc de voyageurs temporels, dans les autres réalités, etc. Je sais que ce concept est intéressant, mais j'aurais voulu voir autre chose. C'est ça le problème de ce film, c'est que j'aurais voulu voir autre chose, alors que, encore une fois, quand j'ai vu Logan, je ne voulais voir rien d'autre. Je me suis laissé porter par l'ambiance, il y avait une originalité, il y avait une prise de risque. D'ailleurs, pour anecdote, sachez que Hugh Jackman avait avait accepté de baisser son salaire de moitié, il me semble, enfin quelque chose comme ça, juste pour que le film soit interdit aux moins de 13 ans, parce qu'il voulait, pour une fois, mettre en scène un Wolverine hyper violent, qui arrache des têtes, qui fait des trucs de zinzin. Rappelez-vous de la sensation que vous avez éprouvée quand vous avez vu Logan. La première fois, quand je l'ai vu, j'ai pas compris, je n'en avais encore jamais vu ça. Alors, Deadpool était sorti avant 2016, mais
c'était connu, enfin on savait qu'il allait y avoir de la violence, du sang, etc. etc. Mais concernant Logan, on parle d'un truc quand même sérieux, qui est pas du tout dans le fun, et ce qui est aux antipodes par rapport à ce qu'on avait vu autrefois dans les précédents Wolverine et X-Men. Alors en soi, faire mixer les deux, c'est plutôt une bonne alchimie, à savoir la grande gueule hyper vulgaire avec le guerrier taciturne, c'est super intéressant, c'est très, c'est original, mais est-ce que ça suffit pour en faire un film inoubliable ? Non, car malheureusement, le film, on va dire, manque un peu d'âme, manque un peu d'authenticité. Alors, il est fun, il est intéressant, il y a des moments vraiment où je commence à piquer du nez, notamment quand on commençait un petit peu trop à sonder l'âme de Logan, ce qu'il ressentait, ce qu'il éprouvait, même chose pour Deadpool, quand la meuf chauve, qui ressemble à Avatar, essaye la sœur de Xavier, là, elle essaye de calculer comment fonctionnent les gens, etc., comment ça se passe dans leur psychologie, tout ça. J'avoue que j'ai un peu roulé des yeux à certains moments, vraiment, ce personnage avait beaucoup de mal. C'est ça le problème aussi de Deadpool versus Wolverine, ok, nous foutre des caméos, c'est intéressant, de temps en temps c'est fun, même si en soi ça parle pas à tout le monde, mais la démultiplication de personnages, d'antagonistes, etc., c'est relou, quoi. Surtout quand ils n'ont pas, on va dire, ce truc. Et j'ai pas trouvé spécialement que la méchante, enfin l'antagoniste, était incroyable, transcendante, ni inoubliable. Donc personnellement, je suis plutôt mitigé par rapport à ce film, même si je m'attendais vraiment à être déçu. Je m'attendais à une grosse purge, à un produit de commande, à un truc purement commercial, mais faut reconnaître que les scènes de baston sont hyper efficaces, sont hyper fun, mais malheureusement trop de scènes de mélo, puis tous les moments où on voit Wolverine en train de bouder dans son coin, je suis pas un héros, file-moi une bouteille. C'est intéressant une ou deux fois, mais à force, ça appuie à mort, et encore une fois je le dis, on est très très loin de la maturité et du côté très adulte qu'on aura vu chez Logan. Vraiment, ce film me redonne envie de voir Logan, parce que c'est pas un film que je mate souvent, c'est le genre de film que je lance une fois de temps en temps, une fois par an, pas plus, parce que le film est tellement réussi et on en a tellement peu des comme ça que je vais éviter de trop me l'infliger pour pas spécialement me rappeler toujours de tout. Je veux pouvoir redécouvrir ce film avec la même surprise que quand je l'ai découvert la première fois. Et c'est exactement pour moi le problème de ce Deadpool et Wolverine, c'est que après avoir vu ce film, j'ai pas spécialement envie de revoir les anciens Deadpool, j'ai pas envie de revoir ce Deadpool et Wolverine, j'ai juste envie de voir Logan. Et je pense qu'on était très nombreux à vouloir voir un autre Logan. À mon avis, c'est un projet qui aurait davantage intéressé le public. Je pense. Et j'ose espérer que les prochains Marvel, ça traitera davantage de sujets plus sérieux, plus matures, qu'on aura droit à des films de la même trempe que Logan, ce qui est pas gagné, et qu'on en finisse pour de bon avec ces trucs à la Stargate, avec les portes dans un autre monde ou j'en sais rien. Parce que vraiment, je trouve ça assez lourdingue, et c'est pour moi une façon assez malhonnête de vouloir intellectualiser le concept des super-héros, tout ça. Bref, voilà mon avis à chaud, j'en dis pas plus, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je retiendrai les scènes de baston, les scènes de violence, et je retiendrai que ça. Et encore une fois, j'appuie avec, le comparatif avec Logan. Logan, bien évidemment, je me rappelle des scènes de baston, mais je me rappelle également des moments de dialogue. La scène du dîner, rappelez-vous de la scène du repas avec Xavier, la gamine, la famille qui les héberge, etc. Rappelez-vous de cette scène. C'était beau, c'était puissant, c'était humain. Et c'était ça, Logan. C'était que une atmosphère dans ce genre-là. Du sérieux, de l'adulte, du mature. Bref, c'était génial. On verra si ce film va résister à l'épreuve du temps. Moi, personnellement, je ne pense pas. Oui, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Comme je l'ai dit, il y a un côté très cheap, notamment dans certains décors, par rapport à certains passages qui sont un peu what the fuck, complètement lunaires. Et malheureusement, le fait de vouloir aller trop dans le what the fuck, c'est un peu quelque part une espèce de cache-misère par rapport à quelque chose de plus solide, de plus tangible, de plus travaillé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez aller le voir? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous intéresse pas du tout? Est-ce que ce projet vous intéresse vraiment si vous êtes un fan de Marvel? Est-ce que vous êtes un fan de Deadpool? Est-ce que vous êtes un fan de Wolverine? Est-ce que vous kiffez les deux au même niveau? Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Moi perso, c'est Wolverine de très loin. C'était vraiment un kiff de revoir pour le coup Hugh Jackman. Je pensais qu'il allait vraiment pas se donner à fond, mais quand même, il a la niaque, il a toujours la forme. Bon, il est pas très vieux, il a que 55 ans. Vraiment, sans qu'il kiffe faire ça, Hugh Jackman, donc ça c'était vraiment, c'était génial de le voir se défouler comme ça. Mais personnellement, j'aurais voulu voir autre chose. C'est comme ça. À la rigueur, pourquoi pas une suite de Logan où il ressuscite, il se régénère dans sa tombe et puis hop, il revient à la vie. Pourquoi pas, ça aurait été marrant, je veux dire, d'aller dans ce délire-là. Mais bref, vous m'avez compris, donnez votre avis dans les commentaires. Je vous laisse, je retourne à ma rétrospective sur Red Dead. Plein de bisous à tous, ciao!